ou des élections législatives 2025 à l'étranger. Alors, mesdames et messieurs, pour savoir, la Nouvelle-Zélande a été le premier pays à ouvrir ses portes à 9 heures locales, soit 22 heures du Caire la veille. En raison du décalage horaire, le bureau de vote du consulat général d'Égypte à Los Angeles aux États-Unis sera le dernier à accueillir les électeurs, ce qui correspond à 19 heures du Caire. Les Égyptiens à l'étranger poursuivent jusqu'à présent, il manque quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote, ils poursuivent alors leur participation lors de cette deuxième et dernière journée de la deuxième phase des élections législatives 2025. Alors, mesdames et messieurs, l'autorité nationale des élections tient des conférences d'une manière régulière pour faire le suivi du bon déroulement des élections à l'étranger dans les bureaux de vote. Le conseiller Ahmed Al-Benderi toujours, il fait des liens et des appels avec les ambassades et les consulats pour s'assurer du bon déroulement et de la bonne organisation du déroulement des votes. Mesdames et messieurs, à présent, nous avons notre envoyé spécial du siège de l'autorité nationale, Jehen Nabil, qui est sur place. Jehen, bonsoir. Jehen Nabil. Jehen Nabil, bonsoir. En train de transmettre en direct la conférence 4 minutes, monsieur le conseiller Ahmed Benderi, directeur général exécutif de l'autorité générale, l'autorité nationale des élections, et la conférence est tenue à 19 heures locales exactement. Le conseiller Ahmed Benderi a remercié infiniment les participants égyptiens aux élections parlementaires. Il a également remercié l'équipe d'ambassadeurs et de missions diplomatiques qui ont tenu à mener le vote, on peut dire, avec excellence, et on a vu également que le bon déroulement des élections a eu lieu dans tous les pays, soit dans les pays arabes ou bien dans les pays européens. Dans les pays européens, on a vu que malgré le temps glacial, on a vu comment les participants égyptiens ont tenu à participer aux élections. Et M. Benderi a déclaré que également il y a 4 circonscriptions qui ont été le plus, qui ont vécu la participation, l'afflux le plus dans les pays, on peut dire Koweït, Gadda, Riyad et Dubaï. Ce sont les 4 villes qui ont vu la participation la plus forte de la part des électeurs. Également, on a vu comment les ambassadeurs et les chefs des missions diplomatiques qui se trouvent à l'étranger, ils ont remercié infiniment l'autorité nationale des élections, et ils ont remercié infiniment également les comités techniques qui ont fourni toute l'assistance technique aux ambassades et aux consulats. Ils ont également déclaré que le processus électoral s'est déroulé très bien, et qu'ils ont vu une participation forte de la part des Égyptiens, notamment aujourd'hui, le deuxième jour de la deuxième phase des élections parlementaires dans les pays européens, africains et également arabes, à cause du jour de congé le samedi, et également à cause de la deuxième phase. Alors la deuxième phase, on voit que les gouvernorats, les 13 gouvernorats qui se trouvent dans la deuxième phase sont, parmi ces gouvernorats, on trouve le Caire,
Ayoubéa, qui ont, on peut dire, une intense participation de la part des Une autre chose, les autorités également, les autorités ont fourni toute l'assistance technique, l'assistance sécuritaire au bureau de vote à l'étranger, on peut dire dans les pays africains, dans les pays africains, dans les pays européens et également dans les pays arabes. Le conseiller Ahmed Benderi, président exécutif de l'autorité générale des élections, a remercié les chefs des missions diplomatiques qui se trouvent à l'étranger et également les participants. Et également... Jehel Nabil, notre envoyé spécial du siège de l'autorité nationale des élections, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Et mesdames et messieurs, c'était la fin de notre transmission en langue française pour cette journée. Et on enchaîne, restez enchaînés avec Nile TV International. Tout de suite, une nouvelle transmission en langue anglaise avec ma collègue Nermine Abderrahman.